Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un mal bien tenace, la xénophobie. La xénophobie, c'est lorsqu'un être humain nuit ou rejette un autre être humain à cause d'une différence. Ce terme prend en compte toutes les formes de racisme, de haine, de tel ou tel fidèle d'une religion, le machisme, l'homophobie, la gérontophobie, etc. Bref, la xénophobie a pris et prend toujours de multiples formes. Elle peut être exacerbée et conduire à des génocides ou à des exploitations. Mais elle peut tout aussi bien être insidieuse et conduire à embaucher un blanc plutôt qu'un noir, ou à sous-payer les femmes sans même parfois que l'individu ne se rende compte de ses préjugés. Il est inutile de dresser la liste de toutes les formes que peut prendre la xénophobie, car le procédé revient strictement au même, le rejet de l'humain par l'humain. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont nous traitons la xénophobie, dont nous la combattons. Or, nous la combattons mal, en atteste l'augmentation d'actes et de propos xénophobes. Pourtant, les discours de tolérance furent nombreux. Oui, mais certains portaient un vice en eux. C'est qu'ils ne luttaient pas contre la xénophobie. Aujourd'hui, on lutte contre tel ou tel rejet, surtout celui qui nous concerne. Des organismes s'autoproclament légitimes à représenter des personnes qui n'ont rien demandé et avancent leurs analyses sur le type de xénophobie qui les intéresse. Pour ce qui est des autres, comme ils sont différents, l'on n'a pas à s'occuper d'eux. Eh bien ça, c'est un raisonnement xénophobe. Pourtant, c'est ce que l'on peut observer aujourd'hui. L'on trouve de la xénophobie au sein d'organismes prétendant lutter contre la xénophobie. Nul besoin d'aller chercher bien loin pour entendre des discours à l'inspiration sélective. Tout le monde aura des exemples en tête. Forcément, nous sommes assommés d'enquêtes sur la ceci ou cela phobie. Et les ceux-là et les ceux-ci vont passer leur temps à avancer que ce sont eux qui sont le plus victimes. Mais au fond, quelle importance cela peut-il avoir ? Un acte de haine est un acte de haine et doit être puni en tant que tel, quelle que soit la personne qui est visée ou la raison pour laquelle elle est visée. C'est d'ailleurs comme cela que notre droit fonctionne, ou devrait fonctionner. Nous tous, il est interdit de nous agresser ou de nous insulter parce que l'on est de telle couleur, de même que parce que l'on est dans tel mouvement politique, ou parce que l'on a certains goûts. Si j'agresse un amateur de Cyril Hanouna parce qu'il est amateur de Cyril Hanouna, c'est un acte xénophobe. Si l'on m'agresse parce que j'ai bien aimé Star Wars 8, c'est pareil. La lutte contre la xénophobie est une affaire aussi collective qu'individuelle. C'est l'idée que nous sommes libres et égaux en droit, comme le disaient ces bobos gauchistes des États généraux de 1789. Le nous est essentiel, car toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, on forme un nous ouvert, une cité dont nous sommes les citoyens. Au contraire, certains mouvements, revendiquant lutter contre l'intolérance, vont afficher une lutte spécifique, faisant la promotion de telle culture, mais surtout de telle personne et pas des autres. Là, c'est toi plus moi, plus ceux qui sont comme moi. Un nous fermé que l'on appelle communauté. Certains voient ces communautés comme des intermédiaires entre le jeu et le grand nous, la cité. C'est notamment ce qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais en France, on aurait plutôt une vision des communautés comme des concurrents au grand nous. La communauté impose une distinction entre celui qui est dedans et celui qui est dehors. Or, à partir de là, je serai plus proche des membres du petit nous que des autres. Et là, le piège se referme sur des personnes qui parfois sont pourtant bien intentionnées. Les communautés, surtout celles basées sur de fumeuses théories ethniques ou civilisationnistes, conduisent au comportement xénophobe, du préjugé le plus indolore au pire de ce que l'humanité peut faire. Aujourd'hui, les communautés s'imposent sur nos cités communes et parfois, de braves antiracistes entrent en conflit avec d'autres antiracistes parce qu'il se passe des choses ici ou là. La différence prend le dessus et de pauvres types vont en profiter pour justifier des violences. Ne pas être xénophobe implique de ne pas sélectionner les malheurs. Il faut combattre par principe le rejet de la différence, pas instituer ces différences et en venir à des quotas. Regardez le résultat aux États-Unis. C'est un des principes les plus importants de la Révolution française, l'universalisme. L'universalisme, c'est repousser toujours plus loin le rejet des différences, et pas les différences elles-mêmes. L'universalisme, ce n'est pas l'uniformité. On entend pourtant souvent le contraire. C'est vrai que cela peut sembler commode de vivre entre gens qui se ressemblent. L'entre-nous s'impose aux nous tous. L'entre-soi conduit à créer des frontières, des murs artificiels, et à l'excès, on en vient des apartheids. Mais il est vrai que le respect de la diversité peut sembler fastidieux pour les gens. L'antiracisme communautaire conduit à complexifier les choses les plus simples.
L'on va dénicher dans chaque propos mesuré la petite bête, tandis qu'on laisse les prêcheurs de haine de tout poil polémiquer et rabâcher leurs insanités. Et à partir de là, ça devient chiant d'être ouvert aux autres. Les propos xénophobes deviennent transgressifs parce que, version communautaire, l'anti-xénophobie peut justifier la xénophobie et le xénophobe peut se placer en défenseur. Pour rendre son côté sexy au fait de ne pas être xénophobe, il faut en revenir à l'universel. Les arguments historiques culturels, c'est bon pour le communautaire. La tolérance, quant à elle suppose l'idée que l'on ne pourrait ne pas tolérer. Non, l'avenir du respect de l'autre tient en 4 mots, je m'en fous. Oui, je m'en fous que tu sois de telle couleur, de tel sexe ou de telle religion. Après tout, on est tous différents. Laissons les communautaires se prendre le chou s'ils le veulent. Ils trouveront toujours un prétexte pour la bagarre. Pendant qu'ils gâcheront leur vie à se détester, nous, on va la vivre à s'aimer. Et si vous êtes stigmatisé, n'oubliez jamais que, avant d'avoir affaire à un blanc, noir, chrétien, juif, musulman ou homme, vous avez affaire à un con. Traitez-le dès lors comme tel. Ça pourrait même parfois devenir amusant. On se voit, on se connaît, quand nos regards se croisent.